Donc, pour cette question, il faut séparer les choses. Il y a l'homme politique, Laurent Gbagbo, et puis il y a le chef de famille, Laurent Gbagbo. Ce qui s'est passé entre Laurent Gbagbo et son épouse, ça relève du domaine de Laurent Gbagbo, chef de famille, chef de foyer, voilà. Ça, nous ne rentrons pas dedans. Parce que nous ne sommes pas venus au FPI initialement, parce que le président Laurent Gbagbo est marié à Simone. C'est pas pour ça que nous sommes partis. S'il s'en sépare, il a ses raisons. Nous, on ne rentre pas dedans. Donc, nous, on suit l'homme politique Laurent Gbagbo qui défend des idéaux et que nous trouvons bien. Donc, nous nous rangeons derrière lui pour aller dans le sens politique. Sinon, sur le côté foyer, chacun a son avis personnel, mais ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc, pour ce côté-là, c'est sur ça que je vais m'attarder, côté politique. Est-ce que le fait qu'il se sépare de sa femme était FPI? Bon, ils se sont séparés sur le plan matrimonial. Est-ce que c'est ce qui a fait qu'ils se sont aussi séparés politiquement? Bon, ça, chacun jugera. Mais très récemment, j'ai cru entendre quelques paroles de la camarade, on peut l'appeler ainsi, camarade Simone Gbagbo, qui dit que le peuple ivoirien va voir, il aura un rapprochement avec le président Laurent Gbagbo. Bon, donc, moi, je m'en tiens à ce qu'elle dit. Est-ce que ça aura lieu, est-ce que ça n'aura pas lieu? Mais certainement, c'est sur le plan politique. Et c'est sur ce plan-là, nous, on peut parler dedans. Mais si c'était un rapprochement en tant que femme et mariée, bon, là, je ne rentre pas dedans. Donc, sur ce plan, le plan politique, il est venu et l'instrument de lutte qu'il avait, c'était le FPI. Mais j'ai dit tantôt qu'il y a eu des bruits avec celui qui était à la tête du FPI ici. Donc, il ne pouvait plus continuer avec le FPI. Il était obligé de créer un autre parti. Mais quand on va créer un autre parti, c'est comme tout le monde est nouveau dans le parti. Il y a des gens qui peuvent venir d'ailleurs, qui n'étaient pas dans le FPI. Il y a d'autres aussi qui ne faisaient pas de la politique, mais qui choisissent le moment pour venir en politique. Donc, c'est tout un ensemble de personnes, d'énergie que vous allez rassembler. Bon, il faut prendre le temps de les connaître et puis de placer tel à la place qu'il faut, tout ça. Et en attendant, ceux qui étaient dans le combat avec lui, il a commencé donc à travailler avec eux pour former un noyau, parce qu'il les connaissait avant. Je vais citer par exemple les Dano Djidje, les Dida Kwasi, Don Melo et autres. Il les connaissait, donc c'était facile de travailler avec eux. Donc c'est eux qu'il a pris autour de lui, et puis bon, on a fait le congrès, on a créé de nouveaux partis. Maintenant, depuis son retour sur le plan politique, voilà ce que je peux dire. Il était venu, il voulait continuer le combat, parce qu'il n'a pas voulu s'asseoir. Donc pour cela, il fallait un instrument politique. C'était le FPI. Mais on lui a arraché le FPI avec l'accord du pouvoir en place pour verrouiller, pour que lui ne puisse plus prendre le FPI. Mais comme il voulait continuer le combat, il était obligé d'aller dans une autre posture. Là, ça ne dépendait plus de lui, il était obligé. Donc, est-ce qu'on peut le juger? Pourquoi il n'est pas allé avec Afi? Il avait voulu, mais il n'a pas pu. Donc, c'est pour ça qu'il est allé créer l'autre parti. Et Dieu merci, le PPACI, en tout cas, ça a pris de l'allure, de l'envergure, et ça est en train petit à petit de s'insérer, comme initialement le FPI était ancré dans tout le pays. Donc, c'est ce travail qui est en train d'être fait. Sur ce plan-là, moi, je félicite le président Laurent Gbagbo. Il a eu l'idée, en tout cas ingénieuse, de pouvoir faire ce nouveau parti et de commencer le travail patiemment. On n'est pas trop pressé, on va doucement. Il y a des nouveaux jeunes qui viennent, ils vont construire voilà, la force du parti et puis on pourra maintenant engager des combats tels qu'il faut. Maintenant, avec Blé Goudé, est-ce qu'il a eu une attitude? Lui, il est venu avant, c'est Blé Goudé qui est venu après. Bon, maintenant, de façon plus, je vais dire, interne aux deux, qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Bon, ce que nous, on entend de dehors,
c'est que Blé Goudé dit que le président ne veut pas le recevoir. Bon, le président aussi, en tout cas, je ne l'ai jamais entendu sur ce point-là pour dire celui-là, je ne le reçois pas. En tout cas, je n'ai jamais entendu. Donc, on observe peut-être qu'un jour, ils vont se croiser, ils vont discuter. Vous savez, en politique, il y a des hauts et des bas. Donc, il peut arriver qu'il y ait des bruits entre des gens. Demain, ça peut s'arranger. Et puis, bon, on avance. D'autres personnes peuvent venir aussi, comme d'autres personnes peuvent partir. C'est un parti politique. Voilà. Donc, pour le moment, ceux qui sont là, on travaille avec eux. Voilà. Pour que deux personnes se rapprochent, ça dépend des deux. Nous, on parle sur le plan politique. Sur le plan politique, quand Blé Goudé est venu, il avait son parti aussi, hein, le COJEP. Bon, deux partis politiques, soit on fait des alliances. Le rapprochement, c'est des alliances. Nous, on parle en tant que politique. Mais de façon individuelle, est-ce que le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé vont se rapprocher pour peut-être prendre un thé ensemble, faire ça? Ça, moi, je ne rentre pas dedans. Ce qui m'intéresse, c'est est-ce que sur le plan politique, ils peuvent être ensemble encore, sur le plan politique. Bon, sur ce plan-là, chacun a son parti politique. On ne peut pas obliger l'un à venir se joindre à l'autre. C'est les deux, dans l'évolution de chaque parti, peuvent trouver nécessaire de faire des alliannces. Par exemple, le PPAC a fait alliance avec le PDCI. Sous Bédié ici, paix à son âme, il y a des fois où on est allé ensemble à des élections, des endroits pour les élections passées là. Des endroits où on est allé dans d'autres partis où ça n'a pas été le cas. Comme Yopo, on n'est pas allé ensemble. Donc les alliances peuvent se faire et se défaire en fonction de l'évolution et des événements du moment. Maintenant, pour Blé Goudé, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Bon, c'est lui qui a son parti. S'il trouve qu'on a les mêmes idées et qu'il veut se rapprocher, il peut venir se rapprocher parce que ce n'est pas forcément le président Laurent Gbagbo qui doit aller voir pour dire que bon, c'est lui forcément. Lui, il est le président. Mais il y a tellement de structures, il peut passer par ces structures-là, causer avec, enfin, échanger politiquement avec les responsables de ces différentes structures. S'il trouve nécessaire de faire remonter l'information au fur et à mesure, ça sera fait. Et puis sur le plan politique, s'il y a alliance possible, on va le faire. Et le rapprochement sera fait. Bon, 2025 n'est pas loin, mais ce n'est pas encore arrivé. Peut-être que d'ici là, il peut venir et puis on peut être ensemble. Sinon, initialement, je pense que c'est les idées de gauche que nous suivons. C'est-à-dire rester toujours aux côtés du peuple pour pouvoir lutter pour le bien-être du peuple. Donc, si lui aussi défend ça, je pense que c'est dans ses paroles ce qu'on sent. Le reste, ça sera un rapprochement que, si possible, ça aura lieu ou pas. Je pense que c'est cette voie-là qu'il faut prendre.